Bonjour et bienvenue dans l'erreur de la semaine. Et cette semaine, on va voir des petites erreurs avec le kettlebell swing. Là, on vient de faire une compétition en ligne et on voyait vraiment énormément d'erreurs. Donc, je vais attirer votre attention sur ces différents points. Le kettlebell swing, c'est un mouvement de flexion et d'extension de hanche. Donc déjà, ce n'est pas un mouvement de squat. Donc, quand vous faites des kettlebell swing, il ne faut pas descendre en squat. Ensuite, à la fin du mouvement, il faut qu'il y ait extension des jambes et avec extension des hanches. Attention parce que du coup, quand vous faites une extension des hanches, ne pas aller en hyper-extension en ramenant le bassin plus loin qu'il ne devrait. Il faut venir ici, tac, à la fin, on peut contracter les fesses, serrer les abdos et comme ça, pack, ça va maintenir le corps droit. Ensuite, il faut que votre kettlebell, vous le maîtrisiez. Si vous ne le maîtrisez pas, il se passe n'importe quoi. Je vais vous expliquer ça juste après en refaisant les petits points techniques. On peut relâcher légèrement les avant-bras quand on fait du kettlebell swing, mais relâcher les avant-bras, ça ne veut pas dire faire le T-Rex, parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent avec le kettle ici, et ils ne maîtrisent pas leur kettle, donc du coup, le bas du kettle monte vers le plafond, et on est presque à la rencontre entre la tête et le kettlebell. Donc du coup, je vous montre la position de départ. La position de départ, c'est ce qui est le plus important sur tous les mouvements que vous ferez. Plus votre position de départ va être propre, plus le reste risque d'être propre. Si déjà c'est biaisé dès le départ, vous comprenez qu'on ne pourra pas faire grand chose de fou. Pied et largeur du bassin des hanches en fonction de votre mobilité. J'enfonce mes pieds dans le sol. Mon kettlebell, il est devant moi 10-20 cm. Je vais venir ici le saisir et tout de suite dès que je saisis, je rebaisse mes épaules. Mes épaules ne restent pas vers le haut, ok, il ne faut pas activer les trapèzes. Mes épaules elles restent vers le bas et légèrement vers l'arrière, comme si je rapprochais légèrement mes omoplates l'une de l'autre. Une fois que je suis ici, j'amorce un balancier et vous avez vu là, mes avant-bras ils vont bloquer au niveau de mes cuisses. Donc je n'essaye pas de faire rentrer le kettlebell ploup, dans les fesses. Normalement ça ne va pas rentrer. Donc du coup je prends mon kettlebell. Ici, j'amorce le mouvement, je fais mon extension de jambe et mon extension de hanche. J'arrive ici, hauteur des yeux, hauteur des pecs. N'allez pas trop haut. Surtout mon kettlebell, il ne fait pas ça. Ok, je garde quand même une maîtrise. Je peux légèrement fléchir les poignets pour que les fesses du kettlebell restent vers l'avant. Et je maîtrise le mouvement. Ok, mes bras sont légèrement fléchis. Pourquoi? Parce que l'objectif c'est de durer et c'est pas les bras qui font le mouvement. Le mouvement vient vraiment du bassin. C'est ce pendulier qui va permettre de faire un balancier au niveau du kettlebell. Donc les bras ils sont juste là pour tenir, mais en aucun cas ils sont fléchis parce que vous n'êtes pas un T-Rex. Allez, à bientôt, salut!